Bienvenue à la maison, chers résidents. C'est Alistair de retour. Récemment, de nombreuses infos ont fuité sur Godzilla X Kong Supernova. La foule fuyant dans l'Utah, sans doute à cause d'un monstre attaquant Sedona en Arizona, Jack O'Connell conduisant un camion médical en Australie censé être Londres, et un nouveau monstre griffon possible pour Godzilla. Comme toujours en production, des fuites sur l'histoire sont inévitables. Sur le plateau, les rumeurs circulent et des éléments clés de l'intrigue sont parfois dévoilés au public. Contre la volonté des studios, tu te rappelles quand Mechagodzilla avait fuité pour Godzilla vs Kong? Ça a provoqué une onde de choc dans toute la communauté. On en a déjà eu, notamment pour Supernova, sur les titans morts-vivants et l'humanité envahissant la Terre creuse. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle fuite supposée du scénario et ça semble bizarre. Bien sûr, il faut prendre ce genre de fuite avec des pincettes, car elles peuvent se produire ou non. Il pourrait tout de même y avoir une part de vérité. Donc je vais simplement donner un avertissement de spoiler, au cas où. Si cela s'avère réel, cela révèle presque toute l'histoire. Donc, voici un avertissement. Bien sûr, comme d'habitude, abonnez-vous et écrasez ce bouton de notification. Pour les 70% non abonnés, je viendrai vous chercher. Maintenant, comme la plupart de ces fuites de scénario, celle-ci vient de Fourchamp et elle se présente ainsi. Après Godzilla X Kong, le nouvel empire, les tensions mondiales montent, les gouvernements voyant désormais les titans comme des atouts et non plus seulement des menaces. L'échec de Monarch à signaler correctement et à prévenir la bataille catastrophique des titans à Rio de Janeiro a brisé la confiance du public dans la capacité de Monarch à contenir et surveiller l'activité des titans. En réponse, une coalition mondiale de puissances militaires établit une nouvelle directive visant à militariser la biologie des titans grâce à des augmentations mécaniques avancées. Au centre de ce changement se trouve la décision controversée de militariser les grands singes et SHIMO, le titan antique destructeur du monde actuellement sous la surveillance de Monarch. Grâce à des améliorations cybernétiques issues des restes de Mechagodzilla, l'organisation voit SHIMO comme le prototype de titan contrôlable de nouvelle génération. Pendant ce temps, Monarch lance une division médicale des titans. Cette branche spécialisée est dédiée à la guérison et à la stabilisation des titans affectés par l'effondrement environnemental, les rivalités ancestrales et l'ingérence humaine. Trapper se trouve au cœur d'un conflit moral et politique. Il tente de soigner des titans blessés, mais est freiné par les forces militaires avec lesquelles il doit collaborer. L'organisation militaire prend le contrôle des sites de vortex de la Terre creuse, invoquant des préoccupations de sécurité, et lance une expédition à grande échelle dans la Terre creuse pour exploiter l'énergie inexploitée de son noyau, une décision condamnée à la fois par Monarch et par la tribu recluse des Iwi. Ce que les militaires n'anticipent pas, c'est que leur ingérence avec l'étoile artificielle de la Terre creuse provoque une réaction en chaîne catastrophique. L'étoile commence à surchauffer et à se déstabiliser, bouleversant le champ magnétique terrestre, la gravité et même le climat. Des tremblements de terre, des super tempêtes et des sursauts de gravité commencent à affecter la surface, mettant en péril l'équilibre même de la planète. Godzilla perçoit le changement et retourne dans la Terre creuse. Simultanément, Kong, désormais symbole de l'ordre protecteur de la Terre creuse, doit unir les factions divisées des titans et affronter à la fois les forces militaires cherchant à manipuler leur pouvoir et un réveil massif de titans rendus fous par ce cataclysme. L'étoile artificielle surchargée devient une bombe à retardement. Et le seul espoir de survie pour la Terre réside dans le rétablissement de l'équilibre de la Terre creuse avant qu'un événement de supernova planétaire ne soit déclenché. Dans un ultime acte d'unité, Godzilla et Kong doivent affronter une menace titanesque d'un niveau cosmique nouvellement éveillé, né de la montée d'énergie de l'étoile artificielle. Un être capable de menacer la Terre et le système solaire. Maintenant, il y a des éléments solides ici, des choses qui pourraient très bien arriver. Les gouvernements considèrent les titans comme des atouts potentiels. Et il y a des conséquences du fait que Monarch n'a pas réussi à avertir et à protéger correctement les civils avant la catastrophe de Rio de Janeiro. Cela ressemble vraiment à la façon dont Supernova pourrait débuter, car on ne peut pas avoir autant de destruction sans conséquences. L'idée d'armer les titans avec des améliorations cybernétiques vient aussi d'une fuite de scénario, donc cela pourrait être vrai, car tout cela vient d'une rumeur bien réelle.
Et il est mentionné que Monarch lance une division médicale des titans dédiée à la guérison et à la stabilisation des titans affectés par l'effondrement environnemental. Dans la première fuite du plateau, on voit Jack O'Connell conduire apparemment un véhicule médical de Monarch, ce qui pourrait être lié à la division médicale des Titans. Le fait que l'armée prenne le contrôle des sites de portail de la Terre Creuse et lance une expédition à grande échelle dans la Terre Creuse semble aussi être quelque chose qui pourrait arriver, puisque nous savons à quel point cette source d'énergie peut être puissante, alimentant un titan mécanisé entier dans Godzilla vs Kong. Voir cet aspect revenir pourrait être vraiment cool. Là où ça semble s'effondrer, c'est après cela. Ce qui a été dit jusqu'ici paraît correct et certaines parties pourraient se réaliser. Mais ensuite, ils commencent à parler de l'étoile artificielle de la Terre Creuse et de la façon dont elle commence à se déstabiliser. La Terre Creuse n'a pas d'étoile artificielle. Selon nos informations, elle est éclairée par ses cristaux et la Terre Creuse ressemble à d'immenses cavernes sous la croûte. Cette idée d'une étoile vient de certaines interprétations conspirationnistes de la Terre Creuse, où, au centre, le noyau de la Terre agit un peu comme une étoile. Ce serait une étrange décision, sauf si l'équipe explorait un niveau encore plus profond et inconnu de la Terre Creuse. Donc je suppose que la justification de cette fuite de scénario pour ce titre de Supernova, c'est que ce soleil artificiel se déstabilise, ce qui pourrait le conduire à exploser. Godzilla, Kong et les grands singes s'allient pour stopper un événement cataclysmique, réveillant un titan cosmique nourri par le rayonnement du soleil du noyau. Je ne sais pas pour toi, mais c'est clairement de l'intelligence artificielle générée. Il ne connaît pas vraiment le lore et mélange la Terre Creuse avec le Monsterverse. Ça fait juste, je suis une intelligence artificielle et je ne sais pas ce que je fais. Il y a certainement des éléments là-dedans qui pourraient arriver puisque nous avons déjà théorisé sur les invasions de la Terre Creuse ou les titans militarisés, donc certaines parties de cette fuite de scénario semblent assez convaincantes. Dans la première moitié est honnêtement plutôt bonne, mais ensuite ça part un peu en vrille dans le troisième acte. Ce teaser montre aussi clairement que Supernova sera lié à l'espace. Le titre montre des étoiles et le casting a suggéré à plusieurs reprises des éléments venus de l'espace. Ici, cet aspect manque totalement. On invente une étoile de la Terre Creuse devenue Supernova, ce qui ne serait pas une mauvaise idée si la Terre Creuse du Monsterverse avait une étoile. Même si certaines choses se réalisent, tout lien avec cette fuite restera fortuit. L'intelligence artificielle récupère sûrement des éléments de nos vidéos, de Reddit ou de ses propres instructions et a créé ce faux scénario présenté comme une fuite. C'est quand même intéressant à regarder, car imaginez si c'était réel. Imaginez. Dans tous les cas, il y a une bonne raison pour laquelle je dis de prendre ce genre de choses avec énormément de recul. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous semble réel? Souhaitez-vous vraiment que cela arrive? Dites-le nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification pour devenir un habitant de Dangerville dès aujourd'hui. Et mettez un gros pouce bleu, taille Kong à cette vidéo. J'étais Alistair et on se retrouve, chers habitants, dans la prochaine vidéo.